Bonjour belles âmes vierges et bienvenue pour la guidance intuitive et énergétique de ce mois de mai 2018. Alors en guidance principale, pour ces trois domaines différents, j'avais envie de travailler avec le Oshozen Tarot et pour la carte couleur conseil, j'avais envie d'utiliser le Color Gypsy Oracle. Alors, pour les domaines, eh bien, il s'agit ici du domaine de l'amour, des sentiments, des relations, ici le domaine du travail et des projets, et ici le domaine du développement personnel et ou spirituel. Alors, je rappelle que c'est un tirage qui est généraliste, qui ne peut donc pas parler à tout le monde, qui ne peut donc pas toucher tout le monde. C'est tout à fait normal. C'est un tirage également intuitif. Et n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant qui pourra vous donner des informations supplémentaires par rapport à cette guidance du mois de mai. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc on peut maintenant y aller. On va regarder ce qui se passe dans les énergies par rapport à vos relations aux autres pour ce mois de mai 2018. Hop, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, au niveau donc des énergies par rapport à vos relations aux autres pour ce mois de mai, vous allez vraiment avoir une attitude bienveillante, vous allez faire attention au bien-être des autres, vous allez vouloir cajoler, vous allez vouloir vraiment faire attention à ce que tout se passe bien, vous allez vraiment mettre beaucoup de douceur, beaucoup ouais, de douceur, de soin pour que les échanges se passent bien, pour voilà, que tout soit fluide, que tout soit harmonieux. Vous allez avoir envie voilà, de materner un peu quelque part les relations que vous avez dans votre vie. Donc on parle bien ici de toutes sortes de relations, hein, amicales, de couple. euh, Par rapport aux enfants, aux parents, par rapport aux collègues, aux voisins, aux amis. Donc il y aura vraiment cette tendresse en fait, une tendresse vraiment sincère et fidèle dans vos relations. Vous avez vraiment envie d'instaurer ça. Et vous allez en fait prendre bien conscience que euh, à certains moments dans une relation ou par rapport à une personne, il vous faudra lâcher prise par rapport à une situation ou une autre. Mais c'est le fait d'en prendre conscience ne vous causera pas de colère ou de frustration. Ce sera vraiment bien géré de votre part et étant donné que vous allez vraiment être dans cette énergie de bienveillance et de compassion, que voilà, vous savez que des fois il vous faut quitter certaines choses, certaines personnes, certaines situations pour votre bien-être et pour celui des autres personnes aussi. Donc une très belle énergie, très très douce et qui fait quand même vraiment du bien. Alors, en ce qui concerne les énergies pour le travail et les projets, j'ai tiré cette carte-ci. Donc par rapport au travail et au projet, ce sera une énergie où c'est pas vraiment le temps pour prendre action sur certaines choses. Voilà, si vous avez envie de lancer un projet, c'est pas le moment, pas là maintenant. Ici, les énergies vous invitent à beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité dans le domaine de votre travail et de vos projets. C'est aussi une énergie où on vous invite et on vous invite à continuer à croire en l'espoir de vos rêves, en l'espoir de ce qui peut se réaliser dans vos projets et dans votre travail. Et on vous demande surtout de faire confiance à votre intuition, voilà, mais de laisser pour le moment, laisser faire les choses telles qu'elles sont, ne pas spécialement vous énerver pour des choses qui sont peut-être un peu voilà, ça sert à rien de s'énerver pour ces choses-là au travail. Donc voilà, essayez de vous poser, de vous calmer. Et en tout cas, ce sont des énergies qui vous invitent à ça. Donc ce seront des énergies très calmes au niveau du travail. Ce sera peut-être pas voilà, des journées très très actives, plutôt des journées calmes, plutôt posées dans l'ensemble. Et voilà, en tout cas, voilà. Ayez la foi si vous avez un projet que vous avez envie de mettre en route très bientôt et que vous êtes impatient de le faire, eh bien
attendez encore un peu, c'est pas encore le moment d'agir, laissez encore maturer les choses, faire mûrir les choses et, euh, et connectez-vous à votre intuition pour avoir le plus d'informations possible pour que ce soit fait de la meilleure façon pour vous. Donc voilà, une énergie du coup très calme euh, au niveau du travail et des projets. En ce qui concerne le développement personnel et spirituel, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, le fait de vivre des expériences, le fait d'avancer sur son chemin, le fait de se remettre en question, de se poser des questions, eh bien, va vous permettre d'avoir des prises de conscience par rapport justement à votre développement personnel et ou spirituel. Et donc, eh bien, ça fait du bien d'avoir des prises de conscience parce que du coup, ça nous permet d'aller un peu plus loin dans notre quête, d'avancer, de faire encore un pas devant l'autre et ça, eh bien, ça fait du bien. Et donc cette compréhension qu'on va avoir par rapport à la vie, par rapport à certaines choses, par rapport à une formation que l'on est en train de faire, par rapport à l'estime de soi, par rapport, que sais-je, ça c'est vous qui savez, eh bien ces prises de conscience vont avoir un impact tel que on va se sentir libre, libre d'oser, libre de faire, libre d'y aller, libre de se lancer. Et donc là, on va comprendre que finalement, si on s'interdisait des choses, si on ne voulait pas spécialement faire ces choses-là, c'est parce qu'il y avait des chaînes que l'on se mettait nous-mêmes. On s'enfermait dans des carcans, dans des schémas où voilà, on ne savait plus bouger de ça, on se mettait une zone de confort qui était, oui, certes peut-être confortable, mais qui nous faisait peut-être au final plus de mal qu'autre chose. Et donc, ici, une fois qu'on aura pris conscience de certaines choses, eh bien, on pourra rejoindre nos compagnons qui se sentent si libres, où il n'y a pas de barreaux, parce que voilà, on mettra de côté le mental et on pourra enfin se libérer de toutes ces chaînes que l'on s'est mis. Voilà, donc ça va faire vraiment beaucoup de bien, cette énergie de compréhension, de prise de conscience. Alors, au niveau de la couleur conseil, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Pour ce mois de mai, l'univers vous invite à avoir une approche des choses de façon un peu plus, je ne vais pas dire de façon un peu plus enfantine, mais de manière moins sérieuse que d'habitude. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous connecter à votre enfant intérieur, à passer du temps où vous n'avez pas de responsabilité. Voilà, vous mettez de côté tout ça pendant 1 heure ou 2 si c'est possible, même encore plus hein, si vous le pouvez, et essayez de vous amuser dans la vie, de ne pas vous prendre la tête, voilà, de mettre de côté les difficultés que vous pouvez avoir dans votre vie et de passer un moment à jouer comme quand vous étiez enfant, à colorier, à construire quelque chose en Lego, à faire quelque chose en plasticine, à faire de la pâte à modeler, oui, à créer des bijoux, à aller jouer dehors, à jouer, je ne sais pas, avec vos enfants, avec vos neveux, vos nièces. Et voilà, vous laissez aller aux petits plaisirs de la vie qui vont faire qu'il y aura beaucoup plus de légèreté en vous. Et du coup, ben, ce que vous traversez peu importe dans quel domaine finalement, ce sera peut-être beaucoup plus facile à aborder une fois que vous aurez eu cette énergie de légèreté effectivement en vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous concentrer sur cette couleur qui est, j'espère que vous voyez bien, un beau rose fuchsia. Vous pouvez porter pour ce qui est des femmes du rouge à lèvres, pour les hommes peut-être un foulard ou encore un genre de polo comme ça à porter, ou tout simplement visualiser cette couleur quand vous trouvez que vous êtes trop sérieux, que ça va, voilà, ok, évidemment qu'il faut être sérieux dans la vie, on ne peut pas prendre les choses à la légère tout le temps, mais des fois ça fait tellement du bien que n'hésitez pas à revenir à cette couleur. Voilà les amis, les belles âmes vierges, je vous souhaite un très beau mois de mai 2018. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.